Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte assez particulier, le Hagakure. Ah oui, le hagakure, un incontournable pour comprendre une certaine vision du Japon féodal. Exactement. On s'appuie sur une analyse textuelle pour explorer un peu l'éthique, la philosophie des samouraïs. L'idée, c'est de saisir ces principes anciens et de voir s'ils ont encore un écho aujourd'hui. Ce texte, d'ailleurs, caché par les feuilles, c'est ce que ça veut dire en gros, compilé au début du XVIIIe siècle par Yamamoto Tsunetomo, c'est souvent vu comme le guide du Bushido. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces idées de loyauté, de courage, d'honneur, elles résonnent encore, dans un monde qui cherche parfois des repères moraux, disons. C'est une quête un peu intemporelle, finalement. Oui, et le hagakure y répond de manière assez radicale. Ça vaut le coup de regarder ça de plus près. Alors, allons-y. Le Bushido, ce fameux code du guerrier. D'après notre analyse, quels sont les piliers fondamentaux? Il y a d'abord la loyauté, la fidélité. Ça semble presque absolu, non? Pas juste au Seigneur, mais au principe aussi. Oui, l'engagement est primordial. La parole donnée, c'est sacré. Ensuite, le courage, la bravoure. L'analyse insiste bien là-dessus. Ce n'est pas ne pas avoir peur. Non, c'est ça qui est clé. C'est la maîtrise de la peur. Savoir agir malgré elle. Affronter les défis, la tête haute, Une discipline mentale assez forte, j'imagine. effectivement. Et puis, troisième pilier, L'honneur et le respect. Agir avec intégrité, préserver sa dignité, celle des autres aussi. C'est un triptyque assez exigeant. très exigeant. Et le Hagakure va encore plus loin avec sa philosophie bien à lui. Le concept le plus marquant et peut-être déroutant, c'est la voie de la mort. Oui, ça interpelle toujours. Vivre comme si on était déjà mort. C'est assez sombre, non, à première vue? Ça peut le paraître, mais l'idée, paradoxalement, c'est la libération. Se détacher de la peur de mourir pour atteindre une sorte d'authenticité. Une liberté d'action totale, sans être freiné par l'appréhension, quoi. D'accord, je vois l'idée, même si elle reste extrême. Elle l'est. Et dans cette logique, le texte mentionne le seppuku, le suicide rituel. C'est présenté factuellement comme l'ultime recours pour sauvegarder son honneur face au déshonneur. Une conséquence logique, si on veut, de ce code poussé à l'extrême. Mais attention, le hagakure, ce n'est pas que ça. L'analyse met aussi en avant la sagesse dans la simplicité, une vie épurée pour la clarté d'esprit. Un peu comme une forme de minimalisme avant l'heure. On pourrait dire ça. Il y a aussi l'acceptation du destin. Pas une résignation molle, plutôt une source de paix intérieure face à l'incontrôlable. Et tout ça dans une optique de... De quête de perfection, s'améliorer constamment dans tous les domaines. C'est un effort de tous les instants. C'est fascinant de voir comment ces idées venues d'un Japon féodal et guerrier sont reprises aujourd'hui. La source parle d'applications modernes, des leçons pour gérer sa vie perso, trouver un équilibre, une harmonie. Oui, tout à fait, et on voit son influence parfois de manière un peu surprenante dans la culture populaire ou même dans certains discours sur le management, le leadership. Ah oui, comment ça? L'idée d'un leader intègre, discipliné, qui impose le respect, ça peut puiser consciemment ou non dans cet imaginaire du samouraï. Prendre des décisions basées sur des principes forts, par exemple. Intéressant. Mais il faut sans doute nuancer, j'imagine. L'analyse le fait, je crois. Ah oui, absolument. Et c'est crucial. Il faut se méfier d'une vision trop idéalisée, un peu romantique du samouraï. La réalité historique, elle, était bien plus complexe, avec ses zones d'ombre, ses contradictions. On est loin de l'image d'Épinal, donc. Exactement. Et puis, vouloir appliquer ça tel quel aujourd'hui, ça soulève de vraies questions morales. La loyauté absolue, par exemple, dans nos sociétés qui valorisent l'esprit critique. Oui, ou la place de la violence, même ritualisée. Précisément. Comment concilier ça avec nos valeurs actuelles? Ce sont des débats importants pour éviter une fascination un peu naïve. Donc en résumé, si on s'appuie sur notre source, le Hagakure est une fenêtre passionnante sur le Bushido, loyauté, courage, honneur, mais avec une perspective sur la vie et la mort qui est très singulière. Un héritage riche, complexe, qui invite plus à réfléchir qu'à copier. Tout à fait. Et pour laisser matière à réflexion, il y a cette tension intéressante qui ressort du texte, je trouve. D'un côté, cette exhortation à une quête acharnée de perfection personnelle, ne jamais être satisfait. Oui, cet effort constant. Et de l'autre, cette idée d'accepter sereinement son destin, ce qui est immuable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on navigue entre cette volonté farouche de s'améliorer sans cesse et la nécessité de trouver la paix avec ce qu'on ne peut pas changer.